Si tu veux commencer à t'enrichir, arrête de vouloir trop de choses. Leçon numéro 2, l'éparpillement est la taxe que vous payez sur votre indécision. Par Abraham Solomon, d'après son livre La science de la richesse, téléchargeable gratuitement en exclusivité pour la chaîne Science et philosophie de la richesse. Le lien en description. Commençons. La richesse ne commence ni dans un portefeuille ni dans un compte bancaire. Elle naît dans une décision intérieure. Elle prend forme le jour où une personne cesse de dériver et choisit une direction. Car vivre sans but, c'est se laisser porter par les circonstances comme une embarcation sans gouvernail. On travaille, on s'agite, on traverse les années, mais sans véritable progression. L'énergie se disperse, les efforts s'éparpillent, et l'on reste en dessous de ce que l'on aurait pu devenir. Tout change lorsqu'un but précis apparaît. Non pas un vague souhait de réussir, mais un objectif concret, personnel, assumé. Ce but devient un point de concentration. Il agit comme une lentille qui rassemble les rayons épars de l'esprit pour les focaliser en une force intense. Dès lors, les facultés mentales cessent de fonctionner au hasard. Elles s'organisent. Mais une idée seule ne suffit pas. Pour transformer un but en puissance réelle, il faut qu'il soit chargé d'émotions. Il doit être porté par un désir profond. C'est l'intérêt qui donne au but sa chaleur, son énergie, sa capacité de durer. Sans intérêt, l'esprit se fatigue vite. Avec un intérêt vif, il se renouvelle sans cesse. L'intérêt agit comme un moteur intérieur. Il donne à l'esprit son unité d'action. Quand une personne se décide enfin, par exemple, à devenir un financier compétent, un professionnel accompli ou un entrepreneur solide, toutes ses facultés commencent à coopérer. L'observation devient plus fine, la mémoire se fait plus sûre, l'imagination se montre plus féconde. Le jugement gagne en précision. La volonté se renforce. Tout l'être avance dans la même direction. À l'inverse, l'absence de but produit la dispersion. On peine à se concentrer, on relit la même page sans la comprendre. On écoute sans entendre, on oublie ce qu'on devait faire. L'esprit flotte. Ce n'est pas un manque d'intelligence, mais un manque de centre. La richesse mentale et donc la richesse matérielle qui en découle exige un axe clair. Cependant, il existe un piège, vouloir trop de choses à la fois. Multiplier les objectifs contradictoires épuise l'énergie. Trop de direction, c'est encore une forme de dispersion. L'efficacité repose sur une limitation consciente, un but principal, éventuellement complété par quelques objectifs secondaires cohérents. L'esprit humain n'est pas fait pour s'éparpiller indéfiniment. Une loi simple gouverne tout cela. Plus l'intérêt est intense, plus l'attention est forte et durable. Ce qui nous passionne ne nous fatigue presque pas. On peut consacrer des heures à un sujet qui nous touche sans ressentir l'épuisement que provoquent quelques minutes d'un travail subi. L'attention soutenue est la clé du progrès, et le progrès est la clé de la prospérité. On a souvent dit que le génie n'est qu'une longue patience, une attention prolongée, une énergie concentrée. Les grandes découvertes ne surgissent pas d'un esprit distrait. Elles naissent d'une réflexion persistante, alimentée par un intérêt profond. L'idée nouvelle apparaît parfois soudainement comme une illumination. Mais elle est toujours préparée par une concentration préalable. La mémoire elle-même obéit à cette loi. Nous retenons ce qui nous touche. Nous oublions ce qui nous laisse indifférents. L'étudiant passionné surmonte plus facilement les difficultés que celui qui travaille sans conviction. L'homme absorbé par son sport peut se souvenir de milliers de détails, tandis qu'il oublie les tâches professionnelles qui ne l'intéressent pas. Là où est le cœur, là est la mémoire. L'intérêt stimule aussi la créativité. Lorsqu'on est engagé dans un projet, les idées affluent. Elles semblent surgir d'elles-mêmes. En réalité, l'esprit, orienté vers un objectif précis, élimine les distractions et explore activement tout ce qui peut nourrir la réalisation du but. L'imagination devient productive, l'esprit devient inventif, et de cette dynamique naît la confiance en soi. On devient sûr de soi lorsqu'on sait, on ose lorsqu'on maîtrise. La compétence nourrit l'assurance. Beaucoup de personnes talentueuses restent pourtant en retrait, paralysées par la timidité ou la peur du jugement. Pourtant, la confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit à mesure que l'on progresse vers un objectif clair. Plus on agit, plus on réussit. Plus on réussit, plus on ose. La volonté elle-même tire sa force de l'intérêt. Ce que l'on désire intensément, on trouve l'énergie de l'accomplir. L'effort devient supportable, parfois même agréable. À l'inverse, l'apathie, l'indécision et la paresse sont souvent les symptômes d'un manque de but. Sans perspective stimulante,
la volonté s'affaiblit. Pourquoi tant de personnes vivent-elles sans véritable richesse durable? Parce qu'elles n'ont pas su définir une fin assez lointaine pour organiser leur existence. Certaines se laissent aller au fatalisme, d'autres manquent de confiance, d'autres encore redoutent l'effort. Beaucoup butinent d'un intérêt à l'autre sans jamais s'engager pleinement. Pourtant, la construction d'une vie prospère ne nécessite pas une ambition démesurée. Il existe des buts immédiats et des buts lointains. On peut commencer modestement, améliorer son travail, développer ses compétences, organiser son temps, élargir sa culture. Chaque étape franchie prépare la suivante. La richesse véritable se construit par progression graduelle. La profession constitue souvent le but principal. Elle mobilise l'essentiel de l'énergie et assure la stabilité économique. Mais elle peut être complétée par des objectifs secondaires, culture, engagement social, recherche personnelle. Une existence équilibrée combine efficacité professionnelle et élévation intérieure. Certains découvrent leur voie par vocation. Une inclination profonde, parfois précoce, les pousse vers une activité précise. Cette force intérieure résiste aux obstacles. Elle supporte les difficultés. Elle nourrit un enthousiasme durable. La vocation peut ne pas apporter immédiatement la richesse matérielle, mais elle crée excellence et influence. Et celles-ci finissent souvent par attirer la prospérité. Pour découvrir son but, il faut s'interroger avec honnêteté. Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Suis-je prêt à fournir l'effort nécessaire? Quels obstacles devrais-je surmonter? Ai-je la ténacité suffisante? Ce travail d'analyse permet de transformer un rêve flou en objectif concret. Une fois le but défini, vient la question des moyens. Il faut se documenter, planifier, avancer par étapes. Ne pas rechercher le gain immédiat au détriment de l'avenir. Accepter des résultats modestes s'ils constituent des progrès réels. Travailler avec sérieux, même au-delà du minimum exigé. Tisser des relations utiles. Apprendre continuellement. Les succès obtenus deviennent alors des tremplins vers d'autres succès. Les échecs, des leçons. Chaque étape renforce la confiance et prépare la suivante. La richesse n'est plus un hasard. Elle devient la conséquence naturelle d'un effort organisé. En définitive, la prospérité matérielle comme personnelle repose sur une architecture intérieure. Un but clair, un intérêt ardent, une attention concentrée, une mémoire solide, une imagination active, une confiance affirmée, une volonté persistante. Celui qui rassemble ses forces cesse d'être le jouet des circonstances. Il devient l'architecte de sa destinée. Et c'est là, avant toute accumulation d'argent, que commence la véritable richesse. Nous arrivons au terme de cette deuxième leçon. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous faites partie de ceux qui multiplient les projets sans jamais les finir, ou de ceux qui ont enfin choisi un axe clair? Si vous m'avez écouté jusqu'ici, vous savez que votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Pourtant, beaucoup d'entre nous continuent de payer cette taxe sur l'indécision dont nous avons parlé. Alors, faisons un pacte aujourd'hui. Si vous vous sentez éparpillé en ce moment, si vous sentez que votre attention dérive, écrivez simplement « focus » dans les commentaires. Pourquoi faire ça? Parce qu'admettre qu'on manque de centre est le premier pas pour en construire un. Je lirai vos messages et je répondrai personnellement à quelques-uns d'entre vous pour vous aider à y voir plus clair et peut-être vous aider à identifier ce fameux but principal. N'oubliez pas, la richesse n'est pas un hasard, c'est une architecture. On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour la leçon numéro 3.